Jerry Steinberg était l'incarnation même de la confiance en soi et du succès matériel, bâti sur l'expansion rapide du marché immobilier. Il conduisait une voiture de luxe, portait des costumes sur mesure et fréquentait les événements les plus exclusifs de la haute société, accompagné de Caroline, une socialite qui partageait son goût pour le luxe et l'ostentation. Par une chaude après-midi d'été, alors qu'ils revenaient d'une visite à une propriété récemment acquise, Jerry et Caroline rencontrèrent Patrick, un garçon maigre de 10 ans, vendant des bonbons au feu de signalisation pour aider sa famille. Sa mère était au chômage et son père avait abandonné la famille, les laissant vulnérables aux fluctuations économiques que des personnes comme Jerry savaient exploiter. Quand Patrick s'approcha de la voiture de Jerry, le millionnaire réagit avec dédain, voyant le garçon comme une tache dans le paysage urbain. Caroline acquiesça, suggérant que Patrick devrait chercher un vrai travail. Jerry, dans un geste de supériorité, baissa la vitre et conseilla Patrick de manière condescendante, montrant son tatouage de diamant comme un symbole de sa richesse. Malgré la rencontre humiliante avec Jerry, Patrick ne laissa pas le dédain et le sarcasme le décourager. Au contraire, il transforma ses mots en carburant pour sa détermination. Au lieu de se laisser abattre, il décida de tout faire pour changer sa situation et prouver qu'il pouvait réussir par ses propres moyens. La première et la plus cruciale étape que Patrick prit fut de se concentrer sur les études. Il savait que l'éducation serait son échelle vers une vie meilleure. Malgré les difficultés financières et les longues heures passées à vendre des bonbons au feu de signalisation, il consacrait toutes les heures possibles aux livres et à l'apprentissage. Pendant la journée, entre un feu rouge et un autre, il lisait tout ce qu'il pouvait, des manuels scolaires aux journaux et magazines qu'il trouvait. La détermination de Patrick à dépasser ces circonstances attira l'attention de ses enseignants, qui remarquèrent l'éclat d'un jeune garçon au potentiel exceptionnel. Avec leur soutien, Patrick obtint des bourses pour des programmes d'enrichissement durant les étés, où il eut l'occasion d'étudier dans des environnements qui défiaient davantage son intellect et où il fut inspiré par des mentors qui reconnurent sa passion et sa détermination. Au moment d'entrer au lycée, Patrick faisait partie des meilleurs de sa classe. Non seulement il excellait académiquement, mais il s'impliquait aussi dans des clubs de sciences et de mathématiques, cherchant toujours à en apprendre plus et à élargir ses horizons. Son engagement inébranlable lui permit de remporter une bourse d'études complète pour une université prestigieuse, où il choisit de se spécialiser en technologie de l'information, un domaine qu'il croyait capable de transformer non seulement sa vie, mais aussi celle des autres personnes dans des situations similaires à la sienne. À l'université, Patrick non seulement se distingua sur le plan académique, mais s'impliqua également dans diverses initiatives sociales. Il travailla avec des organisations étudiantes axées sur la technologie pour le développement communautaire, où il apprit non seulement la programmation et les systèmes, mais aussi comment ces outils pouvaient être utilisés pour résoudre les problèmes quotidiens des gens. Cette période fut aussi un moment d'autodécouverte pour Patrick, qui commença à voir la véritable valeur de la résilience et du travail acharné. Des valeurs qui le façonnèrent en une personne prête à transformer les défis en opportunités. Après avoir été diplômé, armé de connaissances, d'expériences pratiques et d'un réseau de contacts croyant en son potentiel, Patrick lança sa propre start-up. L'entreprise commença modestement dans son dortoir, mais gagna rapidement en reconnaissance pour son innovation et son impact social. Patrick avait une vision claire, créer des solutions technologiques démocratisant l'accès aux services essentiels pour les communautés défavorisées. Une mission inspirée par son propre parcours depuis ses jours de vendeur de bonbons au feu de signalisation. Le parcours de Patrick est un témoignage du pouvoir de l'éducation et de la persévérance. Chaque pas qu'il a fait a été un échelon pour sortir de la pauvreté et atteindre une position où il pourrait non seulement assurer une vie meilleure pour lui-même, mais aussi inspirer et aider d'autres à faire de même. Son histoire, marquée par les adversités, le dur labeur et le succès, résonne comme un exemple puissant de la capacité de nos actions et de nos choix à façonner notre destinée, peu importe où nous commençons. Avec une dévotion inlassable à l'étude et à l'innovation, Patrick n'a pas seulement modifié le cours de sa propre vie, il a aussi construit une fortune significative. Son parcours académique, jalonné de bourses et de programmes d'enrichissement, lui a fourni une base solide de connaissances nécessaires pour s'aventurer dans le monde compétitif de la technologie. Après sa graduation, la start-up que Patrick a lancée a rapidement été reconnue pour son innovation perturbatrice.
Il s'est concentré sur le développement de solutions technologiques accessibles permettant de résoudre les problèmes quotidiens des communautés défavorisées, un créneau souvent négligé par les grandes entreprises technologiques. Ce domaine d'action ne comblait pas seulement une lacune importante sur le marché, mais créait également un impact social profond, une valeur chère à Patrick. À mesure que son entreprise grandissait, elle attirait des investissements de capital risqueurs intéressés à combiner des rendements financiers robustes avec un impact social. Cet afflux de capitaux permit à Patrick d'étendre encore plus ses opérations, d'améliorer ses offres de produits et d'élargir la portée de son entreprise. Son engagement envers l'innovation et la responsabilité sociale renforçait également l'image de son entreprise, la rendant l'une des plus respectées dans le secteur technologique. Sa fortune ne se mesurait pas seulement en termes financiers, mais aussi par la reconnaissance de son travail comme moteur de changement social. Patrick était devenu un exemple de comment le succès entrepreneurial et le progrès social pouvaient aller de pair, inspirant une nouvelle génération d'entrepreneurs à suivre un chemin similaire. En outre, la richesse de Patrick ne se reflétait pas seulement dans son compte en banque, mais aussi dans l'héritage qu'il construisait. Il réinvestissait une part significative de ses bénéfices dans la communauté, finançant des programmes éducatifs, des bourses d'études et des initiatives de développement technologique. Chaque projet qu'il finançait était une pièce du puzzle dans sa vision d'un monde où la technologie sert de pont vers l'égalité et les opportunités. Ainsi, la fortune de Patrick était à la fois matérielle et intangible, composée non seulement du succès financier de son entreprise, mais aussi de l'impact durable de ses innovations sur la vie des gens. Il démontrait que, par la dévouement, la vision et un engagement envers l'apprentissage continu, il est possible non seulement de s'élever individuellement, mais aussi d'élever ceux qui nous entourent. Alors que Patrick s'élevait, la vie de Jerry Steinberg prenait un tournant drastiquement différent. La stabilité financière qu'il avait toujours considérée comme acquise commença à s'effondrer, en partie à cause de sa propre imprudence dans les affaires. Il investit massivement dans des projets à haut risque, dont beaucoup ne rapportèrent bon pas les rendements escomptés. Avec le temps, la crise économique et les mauvaises décisions se sont accumulées, portant ses entreprises au bord de l'insolvabilité. Pendant que Jerry luttait pour maintenir son empire immobilier à flot, des développements personnels ajoutaient encore plus de tension à sa vie déjà compliquée. Caroline, sa compagne de longue date et symbole de son statut social, cachait un sombre secret. Elle entretenait une liaison amoureuse avec l'assistant personnel de Jerry, un jeune ambitieux et rusé qui avait accès à toutes les informations financières du magnate. Caroline et son amant, profitant du chaos financier et émotionnel de Jerry, conspirèrent pour détourner des fonds substantiels de ses comptes vers des paradis fiscaux. Ils le faisaient méticuleusement, transférant de petites sommes de manière régulière pour ne pas éveiller les soupçons, jusqu'à accumuler une somme significative. Pendant ce temps, Caroline continuait à jouer le rôle de la partenaire loyale, convainquant Jerry d'investir dans des opportunités qui ne faisaient qu'aggraver son instabilité financière. Le coup final survint lorsqu'un auditeur embauché par Jerry dans un moment désespéré pour réévaluer les finances de ses entreprises découvrit des anomalies inexplicables. L'enquête révéla l'étendue de la supercherie de Caroline et de son amant. Jerry, déjà ébranlé par l'éventuelle faillite de ses entreprises, fut dévasté par la trahison. Confronté à la réalité que la femme qu'il aimait l'avait trompé si profondément, Jerry se retrouva dans une spirale de désespoir. Caroline et son amant, réalisant que leur supercherie avait été découverte, s'enfuirent avec l'argent, laissant Jerry non seulement financièrement ruiné, mais aussi émotionnellement brisé. L'impact de cette trahison fut profond. Jerry, qui se vantait autrefois de sa capacité à lire les gens et les situations, se retrouva isolé et discrédité. Ses amis et associés, qui s'éloignaient déjà en raison de sa situation financière, disparurent complètement en apprenant l'humiliation supplémentaire qu'il avait subie. Avec son monde personnel et professionnel en ruine, Jerry dut affronter la dure réalité de reconstruire sa vie à partir de zéro, maintenant avec une perspective très différente sur la confiance et la loyauté. Des années après l'effondrement de sa fortune, Jerry Steinberg se retrouva dans la position douloureuse de devoir vendre le manoir hérité de ses parents. C'était l'un de ses derniers actifs de valeur et la vente était cruciale pour rembourser ses dettes croissantes. Le jour prévu pour montrer la propriété, il ne s'attendait pas à ce que l'acheteur intéressé soit quelqu'un de son passé. Patrick, qui s'était transformé de jeune vendeur de bonbons en un entrepreneur prospère et un philanthrope,
arriva pour évaluer le manoir. Il reconnut immédiatement Jerry, remarquant le tatouage de diamant sur sa main, qui symbolisait autrefois l'ostentation et l'excès de son ancien mode de vie. Le souvenir du dédain de Jerry des années auparavant était encore frais dans son esprit, mais en voyant celui-ci sous une nouvelle lumière, Patrick ressentit un mélange de compassion et de devoir moral. Après une brève conversation au cours de laquelle ils se reconnurent, Patrick décida d'aborder le sujet de manière directe. « Jerry, il y a de nombreuses années, tu me voyais comme rien d'autre qu'un obstacle sur ton chemin. J'étais juste un garçon essayant de survivre, et tu étais à ton apogée. Maintenant, je vois que les marées ont changé, » dit Patrick, sa voix ferme mais non dépourvue de gentillesse. Il continua. « J'ai appris quelque chose au fil des ans, quelque chose qui peut-être n'était pas clair pour nous à l'époque. L'humilité est l'une des plus grandes qualités qu'un homme puisse avoir. Ce n'est pas une faiblesse, Jerry, c'est une force. Elle nous enseigne à valoriser les autres et à comprendre que, peu importe à quelle hauteur nous montons, la terre sous nos pieds reste la même pour tous. » Patrick fit une pause, permettant à ses mots de résonner dans l'air entre eux. « Je suis ici non seulement pour acheter ce manoir, mais aussi pour t'offrir une opportunité de redécouvrir ta valeur d'une manière nouvelle. Je veux que tu travailles avec moi, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que je crois que chacun mérite une chance de se racheter et d'apprendre. » Jerry, visiblement ému par l'honnêteté et la générosité de Patrick, ressentit un poids être soulevé de ses épaules. L'offre était plus que ce qu'il aurait pu espérer, étant donné sa situation actuelle. « Merci Patrick, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Ton offre et tes paroles signifient plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. J'accepte avec gratitude et j'espère apprendre la véritable humilité sur ce nouveau chemin. » Patrick acquiesça, satisfait de la réponse. « Bienvenue à bord, Jerry. Ensemble, nous pourrons accomplir quelque chose de significatif, non seulement pour nous, mais pour beaucoup d'autres. Et peut-être, en chemin, nous pourrons enseigner et apprendre l'un de l'autre le véritable sens du succès. » Cette réunion marquait un nouveau départ pour Jerry, une chance de reconstruire sa vie non seulement financièrement, mais aussi moralement et éthiquement. Sous la tutelle de Patrick, il aurait l'opportunité de développer l'humilité que Patrick défendait comme essentielle à la véritable grandeur. Après la rencontre transformatrice avec Jerry, Patrick continua à étendre ses activités et ses initiatives philanthropiques, consolidant sa réputation de leader innovant et socialement responsable. Avec une combinaison de savoir-faire technologique, de vision stratégique et d'engagement éthique, Patrick mena sa start-up technologique à de nouveaux sommets. Ses produits et services répondaient non seulement aux besoins du marché, mais aussi aux problèmes sociaux significatifs, promouvant l'accessibilité et l'égalité à travers la technologie. Sous la direction de Patrick, l'entreprise a connu une croissance exponentielle, se diversifiant dans plusieurs domaines, y compris les logiciels de gestion de ressources, les solutions d'apprentissage à distance et les plateformes d'engagement communautaire. Chaque nouvelle initiative était guidée par le principe que la technologie devait être utilisée pour créer un monde plus juste et plus durable. Cet objectif lui a non seulement apporté un énorme succès commercial, mais l'a également élevé au statut de milliardaire. Plus important encore, c'était le respect et l'admiration qu'il gagnait en tant que penseur à la croisée de la technologie et de la responsabilité sociale. Dans le même temps, Jerry, sous la tutelle et les opportunités offertes par Patrick, commença à reconstruire sa carrière. Avec le soutien et la confiance de Patrick, Jerry prit un rôle de gestion au sein de l'une des nouvelles divisions de l'entreprise, dédiée au développement de solutions technologiques pour l'éducation. Malgré son passé tumultueux, Jerry montra une capacité remarquable à apprendre de ses erreurs et à appliquer ses compétences en leadership de manière plus consciente et éthique. Avec le temps, Jerry devint un élément crucial du succès continu de l'entreprise. Son expérience en affaires, bien que ternie par des décisions douteuses, se révéla précieuse lorsqu'elle fut appliquée avec une nouvelle perspective et sous la direction éthique de Patrick. Jerry aida à guider la division non seulement vers la rentabilité, mais également à créer un impact social positif, en dirigeant des projets qui amélioraient l'accès à une éducation de qualité dans les régions mal desservies du monde. La capacité de Jerry à transformer ses propres adversités en leçons précieuses contribua grandement au dynamisme et à l'innovation de l'équipe. Son histoire de rédemption devint un témoignage puissant de l'engagement de l'entreprise envers la transformation personnelle et professionnelle, inspirant tant les employés que les partenaires d'affaires. Le succès de Patrick, en tant que milliardaire et leader d'entreprise,
et l'ascension de Jerry en tant que cadre efficace et transformé mettaient en lumière le pouvoir de la seconde chance et du leadership responsable. Ensemble, ils démontraient qu'il est possible de réussir substantiellement dans le monde des affaires, tout en contribuant positivement à la société. Leur partenariat, marqué par la confiance, le respect mutuel et une vision partagée pour un avenir meilleur, non seulement revitalisait leur carrière, mais avait aussi un impact durable dans le secteur technologique et les communautés qu'ils servaient. Après des années d'absence et de silence, Caroline refit surface dans la vie de Jerry, de manière inattendue et dramatique. La femme qui incarnait autrefois la beauté et l'élégance était maintenant méconnaissable, chauve et visiblement affaiblie par la maladie. Elle revint, non pas pour de l'argent ou pour une miséricorde facile, mais en quête de pardon. Caroline faisait face à une métastase avancée du cancer, et selon les médecins, son temps était limité. Lorsque Caroline apparut à l'entreprise, cherchant Jerry, il ressentit une déferlante d'émotions conflictuelles. La colère et la trahison du passé remontèrent, mais aussi la pitié, en voyant son état fragile. Elle expliqua d'une voix faible mais sincère qu'après sa fuite avec son amant et l'argent, les choses dégringolèrent rapidement. L'argent fut perdu dans des investissements mal placés et des dépenses incontrôlées, et son amant l'abandonna lorsque le cancer fut diagnostiqué. Sans amis, famille ou ressources, Caroline se retrouva seule et désespérée, confrontée à la mortalité et aux conséquences de ses choix passés. Jerry, initialement, ne savait pas comment réagir. Le souvenir de la douleur qu'elle lui avait causée était encore très vif dans son esprit. Cependant, ce fut l'orientation de Patrick qui aida Jerry à trouver la réponse. Patrick le conseilla sur le pouvoir du pardon et sur la façon de relâcher le passé, cela pouvant être une forme de guérison, non seulement pour Caroline, mais aussi pour lui-même. Patrick rappela à Jerry que tout le monde commet des erreurs, mais la véritable mesure d'un homme est la façon dont il réagit à ses erreurs, les siennes et celles des autres. Animé par la compassion et guidé par les conseils de Patrick, Jerry décida de pardonner à Caroline. Il réalisa que garder rancune ne changerait pas ce qui s'était passé, et que pardonner était un pas nécessaire pour sa propre paix intérieure. Jerry se chargea d'organiser les soins médicaux de Caroline, utilisant les ressources de l'entreprise pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles dans ses derniers jours. Caroline fut admise dans l'une des meilleures cliniques spécialisées de la région, où elle put continuer son traitement dans un environnement confortable et soutenant. Jerry et Patrick lui rendaient régulièrement visite, offrant leur soutien et montrant que, malgré tout, elle ne serait pas seule dans cette ultime lutte. Ces moments furent marqués par des conversations profondes où Caroline exprima ses regrets et sa gratitude pour le pardon qui lui avait été accordé. Malheureusement, malgré les efforts pour traiter sa maladie, le cancer de Caroline était trop avancé, et elle décéda quelques semaines plus tard. Sa mort fut paisible, entourée de soins, et sous le pardon de quelqu'un qu'elle avait profondément blessé. Le décès de Caroline fut un moment de réflexion profonde pour Jerry. Il ressentit un mélange de soulagement et de tristesse, le soulagement d'avoir trouvé la force de pardonner, et la tristesse face à la tragédie qu'avait connue Caroline. Le processus de pardon et d'assistance dans ces derniers jours transforma Jerry, lui apprenant la fragilité de la vie et l'importance d'agir avec compassion et empathie, quelles que soient les circonstances passées. Patrick, aux côtés de Jerry tout au long du processus, renforça la conviction que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une leçon. Ils émergèrent de cette expérience avec une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain, du pouvoir du pardon et de la capacité de rédemption, même dans les moments les plus sombres. Après le décès de Caroline, la vie continua pour Jerry et Patrick, tous deux transformés par les expériences qu'ils avaient vécues. Patrick, dont la carrière était déjà en pleine ascension, continua de croître tant sur le plan commercial que sur son engagement envers la responsabilité sociale. Son travail assidu et sa vision innovante le conduisirent finalement au statut de milliardaire, une marque de son succès commercial et technologique. En atteignant ce jalon, Patrick n'oublia pas les leçons apprises et les défis rencontrés en chemin. Il était particulièrement conscient de la manière dont l'opportunité d'une éducation de qualité avait transformé sa propre vie, et il était déterminé à offrir cette même opportunité aux enfants qui grandissent dans des circonstances difficiles, comme lui l'avait fait. Avec son nouveau statut de milliardaire, Patrick fonda plusieurs projets sociaux, en mettant l'accent sur l'éducation.
L'une de ses initiatives les plus notables fut la création d'une fondation dédiée à fournir un accès à une éducation de qualité aux enfants défavorisés dans le monde entier. Cette fondation n'offrait pas seulement des bourses d'études, mais investissait également dans l'infrastructure éducative, construisant des écoles dans les zones sous-développées, formant des enseignants et fournissant des ressources technologiques souvent inaccessibles dans les environnements à faible revenu. Les projets de Patrick incluaient également des programmes de mentorat et de développement des compétences, préparant les jeunes au succès dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté. Il croyait fermement que la véritable valeur de sa richesse résidait dans sa capacité à avoir un impact positif sur la vie des gens, particulièrement ceux qui avaient besoin de plus de soutien pour changer leur trajectoire de vie. L'impact de ces initiatives fut profond. Des milliers d'enfants qui autrement auraient eu peu d'espoir de sortir de la pauvreté ont pu suivre des chemins menant à des carrières gratifiantes et à des vies plus stables et productives. Les histoires de succès de ces jeunes devinrent un témoignage du pouvoir de l'investissement dans l'éducation et de la vision de Patrick pour un monde plus équitable. Pour Patrick, chaque projet qu'il lançait et chaque enfant qu'il aidait étaient des rappels de ses origines et de la manière dont la générosité et la vision d'un avenir meilleur avaient modelé sa propre vie. Il réfléchissait souvent à sa trajectoire, depuis ses jours à vendre des bonbons au feu de signalisation, jusqu'à devenir un leader influent dans le monde des affaires et un philanthrope respecté. Chaque étape de ce voyage renforçait sa conviction de la responsabilité d'utiliser sa fortune et son influence pour créer des opportunités pour les autres. L'histoire de Patrick, enrichie par sa générosité et ses réalisations, devint une source d'inspiration non seulement pour ceux qui bénéficiaient directement de ses projets, mais aussi pour d'autres entrepreneurs et leaders qui voyaient en lui un exemple de l'impact positif que les affaires pouvaient avoir lorsqu'elles sont alignées avec des objectifs sociaux clairs. Son héritage, marqué par des réalisations d'affaires et des contributions philanthropiques significatives, continuerait d'influencer les générations futures, montrant que le véritable succès réside non seulement dans ce que l'on accumule, mais aussi dans ce que l'on restitue.